Scorpion, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rédis. On se retrouve pour les énergies, voir un petit peu ce qu'il y a dans l'air ambiant pour toi en février 2026. Tu as sur cette chaîne une playlist dédiée à ton signe Scorpion, que tu sois signe solaire, ascendant ou lunaire. Une playlist où tu trouveras le tirage de ton année 2026 au complet, inspecté dans 12 domaines de vie différents. Ici, on se concentre sur ton mois de février. On va voir un petit peu les énergies générales sur ton mois de février. Ensuite, on ira davantage dans le sentimental, relationnel, amoureux. Et dans un troisième temps, on verra le professionnel. N'hésite pas, si ce n'est déjà fait, à t'abonner à cette chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Si mon contenu te plaît, tu peux le liker, bien sûr, le partager si tu penses que ça pourra éclairer quelqu'un d'autre que toi. Et puis, me dire en commentaire si ça te parle et comment. Ce sont autant d'interactions qui me font chaud au cœur, évidemment, et qui en plus me soutiennent. Ça contribue aussi au référencement de ma chaîne et ça me permet donc de partager encore davantage ce que je mets ici à disposition. Donc Scorpion, sur ton mois de février 2026, ça reste un tirage général, ça s'adresse à tous les scorpions lunaires, solaires, ascendants, qui comprendraient le français, donc ça fait potentiellement beaucoup de monde. Tu te doutes que ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends ceux qui te parlent, ceux qui t'aident, ceux qui te guident, ceux qui te... Voilà, ce qui fait de la lumière pour toi. Ici, je prends une seule carte normalement. Pour toi, il y en a deux qui ont sauté très franchement, donc on va les garder dans ton tirage général. Général février 2026, pour toi qui es Scorpion. Qu'est-ce qu'on a sur ton mois de février 2026? Pour l'instant, il y a de très jolies choses. Ok, de très jolies choses. On parle peut-être de moments de bonheur partagé, de projets aussi, de projets importants, d'une grande valeur sentimentale, affective. Donc déjà sur ton général, on a une orientation quand même qui vient nous dire que ton mois de février est davantage teinté par la relation sentimentale, la sphère affective. On parle peut-être de projets sur le long terme ou de projets qui n'auront pas lieu forcément sur le mois de février, mais en tout cas, il en est question déjà sur le mois de février, qui porte déjà les germes de ce projet dont il est question. Ok. Il peut s'agir aussi d'une relation justement à distance, mais je vois plus un projet pour l'instant qui est à distance, mais il peut s'agir d'une relation à distance, une relation cependant sérieuse dans laquelle tu envisages, vous envisagez l'un comme l'autre beaucoup de belles choses. Donc je vois plus du sentimental qui arrive ici. Après ça peut, tu peux aussi, libre à toi de le transposer au professionnel, mais alors dans ce cas c'est vraiment un métier passion et tellement passion aussi que tu, peut-être auto-entrepreneur ou autre, mais que tu vis intensément et quotidiennement, ça fait partie de ta vie, ça fait même partie de ta vie de famille, c'est quelque chose que tu partages potentiellement en famille si c'est professionnel. Donc, et puis c'est quelque chose que tu ne laisses pas en dehors de ta vie facilement, les week-ends ou sur les jours fériés. Ça fait partie de toi. Et moi, je vois plus pour l'instant quand même du relationnel qui apparaît déjà dans ton tirage général de ce mois de février 2026. Ok. Scorpion, celle-ci, oui. Celle-ci, je la regarde. Ok, pour voir comment ça pourrait parler. D'accord. Peut-être nouveau départ, on verra. Scorpion, allez, t'en as beaucoup. D'accord. Allez. C'était intéressant du coup, il y avait... D'accord. Allez, c'est parti. Alors, ce qui était intéressant dans ton tirage, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est bien mitigé. Il y a pas mal de nuances qui pourraient apparaître comme étant complètement contradictoires, paradoxales.
Donc soit on va voir comment ça résonne tout à l'heure sur la sphère sentimentale, puis sur la sphère professionnelle, et peut-être que ça vient déjà nous parler de ça, quelque chose de plus, voilà, un aspect plus occupé dans la sphère professionnelle, et puis un aspect qui sera plus occupé par la sphère sentimentale. Peut-être aussi que ce sont simplement les nuances, hein, les nuances de la vie, et puis les remous, les reliefs de ces différents secteurs, dimensions, émotions. On a ici, je prends 2 secondes pour rassembler un peu tout ça. Ok. Alors, pour moi, il y a sur ton année 2026, alors je ne me rappelle pas de ton tirage annuel, hein, je ne peux pas l'avoir en tête complètement effectivement, je te laisse le regarder comme je te disais, son tirage annuel 2026. Mais pour moi, le mois de février va apporter quelque chose d'assez important. Là, c'est uniquement du ressenti hein, de ton année 2026. Il est question d'un sujet important autour d'une construction, de quelque chose qui te tient à cœur, d'un grand bonheur à concrétiser, à matérialiser, à officialiser. C'est un projet qui occupe tes pensées, dont tu parles ou que tu souhaites, mais c'est plus que juste du souhait pour moi, quand même. C'est plus que juste du souhait. Attends. Mais c'est pas pour tout de suite non plus. Alors parce que moi je ressens que c'est plus que juste... Alors qu'est-ce que je vois là concrètement? Je te donne un exemple. Ça peut être un projet de bébé, ça peut être un projet d'emménager ensemble, ça peut être un projet de mariage. Évidemment, avec cette carte-là, je suis quand même encline à dire qu'il s'agirait de mariage, d'officialisation d'une relation, qui pour le moment n'est pas encore tout à fait d'actualité, mais on le projette, on le prépare, on envisage, on en discute quand même. Et il y a une idée de partage au sein d'un foyer, de bonheur au sein d'un foyer, de bien-être quand on est avec l'autre ou avec une cellule familiale déjà existante. Par contre, ce qui m'interroge, c'est qu'il y a subitement ici comme une sorte de scission dans ton tirage où il y a tous ces aspects très positifs, resplendissants ici, et ici beaucoup plus de teinté, c'est un peu moins lumineux, c'est moins lumineux. On a ce 4 de coupe qui parle d'une sorte de stagnation, d'une attente. Alors moi, du coup, je le ressens comme ça. C'est l'insatisfaction, le 4 de coupe. Généralement, c'est l'insatisfaction. Ça peut être une carte d'ennui aussi. Ça peut être un peu aussi une forme de pessimisme. Moi, je le ressens plus comme une attente de quelque chose qui ne vient pas assez vite selon toi. Il y a l'ermite, ici juste à côté la souris. Il y a quelque chose pour moi, la carte de la souris, de l'ermite, peut-être des pensées intérieures qui te rongent un petit peu, des choses qui te tracassent, liées à cette attente que tu espères peut-être ne pas être un sentiment de stagnation. Peut-être qu'il y aurait de ça. Peut-être aussi, comme on verra tout à l'heure, que les tirages vont nous dire ça c'est tout ce qui est relationnel amoureux, ça c'est tout ce qui est professionnel, peut-être que c'est l'inverse, là voilà, on verra comment ça se concrétise davantage, comment ça se précise ensuite. Mais il y a cette idée de pensée intérieure peut-être qui grignote un petit peu le mental, le moral et le bien-être à certains moments de ce mois de février. Il y a l'idée aussi de grands défis, de grands projets éventuellement, donc également peut-être potentiellement aussi de grands défis et d'obstacles. D'obstacles à surmonter, d'une épreuve, de quelque chose qui ne se fait pas forcément facilement, même si c'est quelque chose de beau, d'agréable à mettre en place, ça demande quand même des efforts, des ressources, de l'énergie, de mettre en place du mouvement, voilà. Beaucoup d'attention portée sur un projet là. Ok, donc ça, c'est le trait général. On va voir maintenant comment ça résonne dans les aspects plus précis, plus spécifiques. Quels sont les liens que l'on peut faire et pour venir justement voir comment ça se répercute et ce dont il est question de façon plus approfondie. Scorpion, on va voir relationnellement. Relationnellement, sentimentalement, amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je voudrais un peu moins de cartes sur ton mois de février 2026 pour les scorpions. Ok. Miroir magnétique.
Alors, on me dit qu'il y a quelque chose de très important par rapport à toi. Toi avec toi. Ta relation à toi, le regard que tu portes sur toi, ton évolution personnelle sur ce mois de février. Il y a quelque chose qui se joue là, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est très en lien avec l'image peut-être que tu as de toi, l'idée que tu te fais de toi, ce que tu perçois d'un changement intérieur aussi peut-être, une connexion particulière à, à toi sur ce mois de février. Donc on est là sur de l'émotionnel. Du coup, pour le relationnel, sentimental, affectif, là on commence avec quelque chose de très relationnel de toi à toi. Ok, Scorpion, comment est-ce que les énergies qu'on a pu voir tout à l'heure un peu générales, comment est-ce qu'elles rejaillissent sur ta sphère sentimentale, amoureuse? On a cette idée de... D'accord, 3 de bâton, c'est la planification, c'est une carte de projet, c'est l'étape d'après, comment est-ce qu'on va œuvrer, mettre en place par rapport à quelque chose que l'on vise, justement. On était un petit peu dans ces énergies tout à l'heure, je t'ai pas mal parlé de projet à distance. Ok, donc là on commence à trouver un premier, un peu le fil conducteur de ton tirage. Avec ce mot projet. D'accord, qu'est-ce qu'on a ici? L'as de bâton. Tu vois, ici, on a le 3 de bâton. Ici, on a l'as de bâton. On avait tout à l'heure dans le général la joie, qui est une énergie lumineuse. Avec les bâtons, on est dans le feu, dans l'élan vital, dans ce qui te motive profondément, dans ce qui te fait vibrer, qui te donne envie d'avancer. C'est l'énergie vitale et c'était cette énergie de joie que tu avais tout à l'heure. Il y avait l'idée de distance. Pour moi, on est dans une phase de planification de quelque chose. Pourquoi tu as le miroir magnétique face à toi? Il faut se rappeler qu'on avait quand même des cartes d'introspection avec l'ermite. L'ermite, le miroir magnétique, ça se répand très très bien. On avait aussi des cartes d'introspection. On avait quoi juste à côté? L'ermite, il y avait les souris. Donc l'idée un petit peu peut-être de faire le tri dans les pensées. Il y a peut-être dans cet événement aussi, ça vient, c'est tellement important, c'est ce qui se joue, que ça vient peut-être aussi titiller ben voilà, certaines conceptions de la vie, ça vient remettre des choses en question. Et comme ça vient remettre des choses en question, peut-être que ça vient un petit peu chambouler intérieurement aussi. Ok, donc un grand projet, as de bâton, opportunité, une opportunité de t'aligner à tes désirs, à ce que tu veux, à ce qui t'anime avec cet as de bâton ici. Une opportunité à saisir. Quoi d'autre? Relationnellement, sentimentalement, c'est quelque chose qui te bouge profondément. Avec ce miroir magnétique, pour moi, il y aura un avant, un après. C'est comme, voilà, c'est comme si sur ton mois de février 2026, avec ce qui va être mis en place en cours d'année, ça prépare un petit peu l'énergie d'un avant et un après au niveau d'une situation relationnelle, sentimentale. On a le 3 des épées. Tu vois, 3 de bâton, 3 des épées ici. Le 3, c'est toujours une carte de production, on va dire, de production. Soit avec le 3 de pentacle, de denier, on est dans la co-création, dans le travail en équipe, on produit ensemble. Avec le 3 de bâton, on est dans la planification, on produit des idées, on projette quelque chose. Avec le 3 de coupe, on est dans la production de liens, dans de la célébration. Et avec le 3 des épées, je suis assez étonnée de voir cette sorte d'ambivalence ici. Le 3 des épées, c'est une carte plutôt de chagrin, de peine, de cœur. C'est aussi une carte d'alignement, tête, esprit, cœur. Il y avait quand même une idée de distance. Il y avait quand même une idée d'attente dans ton tirage général. Attente avec ce 4 de coupe. Avec les coupes, on est dans le sentimental, d'accord, dans l'affectif, dans le domaine amoureux aussi avec les coupes. Cette idée d'attente, et puis d'ermie, de pensée qui ronge un petit peu. J'ai comme l'impression que peut-être
il y a un projet qui se prépare, mais que ça te paraît trop loin, ou alors il y a des choses qui ne sont pas tout à fait fluides encore dans ce projet-là. Est-ce que c'est en toi? Est-ce que c'est toi qui as des incertitudes? Tu veux s'en vouloir? Est-ce que c'est quelque chose dans l'entourage qui met des bâtons dans les roues? Est-ce que... attends, je regarde si j'ai... Il ne manquerait plus que ça coupe, assez de batterie. Est-ce que c'est quelque chose dans l'entourage? Est-ce que c'est quelque chose en l'autre qui te fait parfois douter? Un comportement, une attitude, des réactions ou un manque de réaction? Est-ce qu'il y a une peur d'un passage à l'acte? Tu vois, pour moi, ça vient un peu poser ces questions-là, en même temps que la joie, en même temps que l'envie, une crainte d'un avant, un après, cet avant-après dont on parlait. Ok. Scorpion, février 2026. Comment est-ce qu'on peut préciser ça? Scorpion, février 2026. Alors, ces deux-là. Ok. Et tu vois, je te parlais des coupes tout à l'heure. Je te parlais de l'énergie du 3 qui revient ici. 3 de bâton, 3 des épées, 3 de coupes. Tu les as tous pour l'instant sauf le denier. Le denier, c'est la matérialisation, la concrétisation. Il y a ce projet en cours dont je te parle. Mais pour moi, il est lointain encore. Il est à distance. Et donc, du coup, on n'est pas encore dans la matérialisation. Et j'ai l'impression que ça te chagrine un petit peu. Tu as l'impression que c'est un petit peu long, un petit peu lent et ça te fait douter. Le page des épées, c'est les nouvelles idées, les nouvelles communications, les nouveaux échanges au sujet de ce sujet qui te préoccupe là. Et c'est ce qui te permet de sortir un petit peu de cette sensation peut-être de peine, de chagrin, de sentiment que ça va pas assez vite ou de ne pas être sûr. Elle est importante cette communication-là. Tu vois, elle débouche sur encore donc le 3 de coupe, ce qui est cette idée de célébration. Il y a une possibilité une invitation à remettre, quand toi ça te pèse un petit peu, cette situation, à remettre plus de légèreté par la communication, à fréquenter aussi, à t'entourer de personnes ressources dans ton environnement. Ça peut être un cercle amical ici avec le 3 de coupe, des amis proches à qui tu peux te confier, à qui tu peux parler pour te libérer un peu. Ça peut être aussi avec cette personne-là de ton cœur, qui occupe ton cœur, tes pensées, une partie de ta vie certainement, mettre les choses, jouer carte sur table et discuter et puis savoir un petit peu où on en est. Et le jardin, tu vois, ça vient conforter cette énergie ici du 3 de coupe. Le jardin, c'est une carte de partage avec les autres. C'est une carte d'échange, c'est une carte d'extériorité, c'est les rencontres que l'on fait, c'est être au monde, parmi le monde, dans le monde, fréquenter du monde, rencontrer des gens, passer des moments à l'extérieur. Donc, moi, ce que je perçois ici de ton tirage sentimental, Scorpion, c'est qu'il y a cette idée de grand projet qui te travaille énormément sur ce mois-là. Il y a une énergie de planification, il y a une envie d'avancer. Une envie d'avancer, mais mentalement, ou en tout cas sur des aspects plus, moins de l'ordre des émotions, ou de l'ordre... Il y a quelque chose qui vient pas encore comme tu le souhaites, comme tu le ressens. De toute façon, si ce que je te dis te parle, tu sais de quoi je parle, mieux que moi. Parce que moi, du coup, je ne sais pas. C'est là, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Et on t'invite simplement à mettre dans cette situation-là, quand tu as besoin un petit peu d'un ressort, d'un appui, pour ne pas te laisser envahir par des pensées moins agréables, à mettre de la communication, à envisager les choses sous un nouvel angle, à être force de proposition aussi, à laisser parler ta curiosité intellectuelle, à partager de moments agréables, à faire des rencontres, à t'entourer de personnes qui te font du bien, et puis avec cette personne aussi en particulier, justement, à vous entourer, à peut-être créer et augmenter votre cercle relationnel, commencer aussi à vous rendre compte que le projet que vous avez en place, qui vous occupe les pensées, n'est pas non plus le seul fil conducteur de votre vie à deux. Il y a plein de petits endroits ressources dont vous pouvez vous nourrir aussi, pour revenir à ce projet-là, et que le but, c'est pas forcément que ce projet devienne un sujet de crispation. Voilà, bien garder cette joie qui vous motive, cette envie que vous avez,
et laisser aussi les choses se décanter, aller se ressourcer un petit peu autrement, en voyant vos amis, etc., en partageant d'autres choses qu'uniquement le fait de communiquer sur ce projet en question-là, communiquer sur d'autres choses, d'autres sujets. C'était peut-être assez spécifique, donc ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais voilà ce que je vois sur ton mois de février 2026, Scorpion. On va continuer avec ton tirage professionnel. Alors, pour ton tirage professionnel, on va procéder de la même façon. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Scorpion, au mois de février 2026? Quelles sont les possibilités les plus accessibles? Les pistes d'éclairage? Alors, le retard. Au niveau professionnel, il est possible qu'en ce moment, tu aies un projet, des dossiers sur lesquels tu travailles et des réponses que tu pourrais attendre aussi, qui prennent un petit peu de temps à venir. Il se peut aussi que ce soit toi qui aies cumulé du retard. Voilà, pour l'instant, on ne nous en dit pas plus. On va aller chercher un peu plus en détail, Scorpion, sur le mois. Alors, ça peut être aussi en lien, parce que toi, tu as un grand projet, niveau cœur. Donc, ça peut être aussi en lien avec des vibrations sur ton mois de février, des choses qui prennent un petit peu de temps à se construire, parce qu'il y a peut-être de grandes choses en construction pour toi en ce moment. Ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte, c'est aller chercher ailleurs. Aller chercher ailleurs ce qu'il te manque, ce qu'il faut ajouter. Ça peut être... alors c'est souvent une carte liée aux émotions parce qu'on est dans les couples, le cœur, mais c'est aller chercher, ça peut être adapté aussi au milieu professionnel, simplement aller chercher ce qui te tient à cœur, ce qui te donne envie, euh, ce qui te plaît, aller chercher davantage pour compléter une situation. Alors, retard. Peut-être quelque chose professionnellement qui prend du temps à construire, oui, parce que tu es en train d'aller explorer une nouvelle piste pour venir compléter et parfaire une situation. Ok. Scorpion, février 2026, professionnellement. Scorpion, février 2026, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour toi? Scorpion, février 2026, on va prendre celle-ci. Le 3 d'épée. On retombe sur ce 3 d'épée de quelque chose... il y a un besoin d'aller chercher ailleurs. Et une page qui se tourne, peut-être. L'idée d'une page qui se tourne, de denier. Une situation qui se rééquilibre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Pour toi, Scorpion, ici, on a... il y a quelque chose qui... un grand projet au niveau pro, puisque je sens, moi, aligné à ce que tu as eu au niveau sentimental. C'est pour ça que je te parle de grand projet. Et quand on a la carte du retard, ça peut être quelque chose qui met du temps à s'installer. Il y a quelque chose d'autre à aller chercher dans ce que tu es dans ce que tu es en train de construire en ce moment, dans ce que tu es en train de recevoir, de consolider, d'apprendre, d'expérimenter. Il y a quelque chose de supplémentaire à aller chercher et ça peut te demander des remises en question, peut-être un petit peu désagréables, inconfortables, parce que ça te demande d'exclure des paramètres qui te tenaient à cœur, que tu voulais prendre en compte et que tu ne peux peut-être pas tout intégrer à ton projet actuel, tout ce que tu souhaitais. C'est pour le mieux, puisque juste après, on nous parle d'équilibre avec le 2 de denier. Donc, c'est simplement une vision des choses à réaligner, à réajuster pour pouvoir trouver un nouvel équilibre et te rendre compte que finalement, ce que tu souhaitais peut-être maintenir ne conviendra pas et qu'il y a mieux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Scorpion, en février 2026 au niveau professionnel? Alors, quand je dis qu'il y a mieux, il ne s'agit pas pour moi de changer. Alors, peut-être que certains se reconnaîtront dans un changement de secteur complètement, un changement de poste, etc. Là, ce n'est pas forcément ce que je ressens. Ce n'est pas forcément un changement de poste. C'est plus l'idée de voir les choses sous un autre angle dans ce projet qui se construit, dans ce même projet. Ici, on a le 6 de coupe qui me rappelle ici l'énergie de la coupe, du 8 de coupe.
où on invite à la légèreté. Je pense qu'il y a une situation qui se revisite, il y a quelque chose de nouveau pour toi ici. Parce qu'avec le 8 de coupe qui est le départ, et le 6 de coupe qui est la reconnexion à la légèreté, au plaisir simple, à l'essentiel. Le 6 de coupe, c'est la reconnexion à l'essentiel dans ce qui te tient à cœur. On est toujours dans les coupes et dans cette douceur-là. Il y a quelque chose à revisiter, un petit peu comme si il y avait eu un grand projet, il y a une concrétisation, ça a pris du temps, on a la carte du retard ici. Les choses arrivent et même maintenant, peut-être que pour toi, ça n'avance toujours pas assez vite. Et il y a des choses à comprendre, à assimiler, à aller chercher, à rééquilibrer, à revoir, des points de vue à modifier. Et ça prend du temps. Pendant ce temps, on te dit que tout s'équilibre pour le mieux et que toi, la chose que tu as à faire essentiellement, c'est de te concentrer sur revoir les bases, sur les bases de ce que tu es en train de construire, sur ce qui est essentiel pour toi. Et comment tu le sais? Ben, tu le sens en fait. Tu sens que ça te fait du bien, pas dans la complication, pas dans l'élaboration de réflexions compliquées, mais un retour à si tout ça était neuf, si c'était une page blanche, qu'est-ce que je voudrais y mettre? Le nuage. Ok, le nuage, ce sont les soucis qui se dissipent. Les soucis qui se dissipent avec le ciel bleu et le soleil qui apparaissent juste après. La lune, la connexion à soi, ce qu'on ne voit pas encore aussi, l'introspection. Et la croix. Pour moi, avec la croix, on revient ici sur l'idée de... alors, il y a plusieurs choses avec la croix. Il y a l'idée de tout ce que tu as porté. C'est ce que je te disais. Je sentais qu'il y avait une idée de grand projet. Et la croix, c'est parfois tout ce qu'on a porté pendant de très longues années. De très, très longues années. Et il y a comme un sentiment d'arriver au bout d'un fardeau qu'on portait. Il y a aussi une idée de carrefour, se sentir un petit peu à la croisée des chemins et à un carrefour de notre vie, parce que quelque chose de nouveau entre, des énergies nouvelles, et quelque chose de plus ancien s'en va, une version ancienne de soi-même ou d'une vision des choses. La lune, c'est aussi ce qui n'est pas encore su, ce qui n'est pas encore connu. C'est pour ça que je te dis de revenir à l'essentiel, parce que tu ne maîtrises pas encore tout, il y a encore ce brouillard ici, sur certains aspects. Et au niveau professionnel, on est plus sur un retour à l'essentiel dans cette nouvelle étape que tu viens de franchir. Laisser le temps au temps. Ouais, plus laisser le temps au temps pour cette nouvelle et belle étape que tu es en train de franchir professionnellement. Voilà ce que je vois ici pour toi, Scorpion, sur ton mois de février 2026. On se retrouve pour le mois suivant. J'ai aussi mes shorts tous les jours, mes tirages quotidiens publiés. Et puis, je te mets en barre d'infos mon adresse mail si tu souhaites une consultation privée. Je te dis à bientôt.